Allô, aujourd'hui, je te montre la différence entre les marqueurs à l'eau et les marqueurs à l'alcool. Donc, c'est vraiment deux sortes de crayons qui sont différents. On ne fait pas la même chose avec, on ne fait pas les mêmes techniques. Et je vais te montrer ça aujourd'hui. Alors, tu vois des couleurs un peu, des couleurs neutres finalement. C'est parce que tu vas voir mon projet, tu vas comprendre, ça va être une petite cabane d'oiseaux que je vais colorier avec toi. Alors, c'est un jeu d'étampes que j'ai pu me procurer, tadam, qui va être disponible à partir du 1er mai. Donc, je suis démonstratrice, fait que c'est pour ça que j'ai pu avoir des produits à l'avance. Je vais te montrer ce beau jeu d'étampes-là et je vais te montrer c'est quoi la différence entre les marqueurs à l'eau et les marqueurs à l'alcool. Qu'est-ce qu'on fait avec les deux? Alors, je t'invite à partager ma vidéo. Peut-être que je vais en apprendre, que je vais pouvoir apprendre à d'autres personnes c'est quoi la différence entre les deux. Alors, à part de ça, c'est super le fun cette semaine. J'ai des beaux projets pour vous autres. La carte que je vais faire avec vous, vous allez voir, elle est vraiment simple. OK, c'est une carte chevalet. C'est vraiment toute simple comme carte, vous allez voir. Et c'est la carte que j'ai fait faire quand j'ai été à Québec il y a 2 fins de semaine. C'était une rencontre de démonstratrices. On était une trentaine et puis j'avais préparé un projet pour toutes les autres filles. Et c'est le projet que j'avais préparé pour les filles. Donc, on a toutes fait une carte comme celle-là. Fait que je vais la faire avec vous aujourd'hui. Vous allez pouvoir la refaire avec ce que vous voulez comme décoration, si vous voulez. Donc, je vais tourner ma caméra et on va commencer ça. Et puis, dans mon courriel de vendredi matin, je vais mettre les aides-mémoire des marqueurs. Donc, les marqueurs Stampin' Right, c'est les marqueurs à l'eau. Et les marqueurs Stampin' Blend, c'est les marqueurs à l'alcool. Alors, il y a vraiment plusieurs petites techniques qui sont disponibles avec les marqueurs. Je vais aujourd'hui vous parler des principales différences. Et regardez ici, une belle petite carte chevalet. C'est vraiment simple à faire. Et puis, ça nous permet de bien faire tenir la carte. Comme ça, si on met ça sur un bureau ou dans la cuisine, sur un buffet, ça fait vraiment une belle décoration. Alors, quand que j'avais été à Québec, on avait tout préparé déjà. Oups, attendez, il y a des choses qu'il ne faut pas que vous voyiez. C'est ici. Je vais vous le montrer après. Quand j'avais été à Québec, j'avais préparé des petites enveloppes comme ça pour les filles. Donc, on a pu, tout le monde, faire la petite carte chevalet. Avec ça ici, ça va être pour décorer finalement. Il me manque un morceau, je crois. Je vais aller fouiller. Parce que hier, j'ai fouillé dans mes enveloppes. Et voilà, j'ai trouvé un autre morceau. J'avais préparé toutes les pièces pour pouvoir faire la carte chevalet. Donc, la carte chevalet, on prend un carton de 4,25 par 11. Dans le fond, c'est la moitié d'un 8,5-11, mais coupé dans le sens de la longueur. On vient plier à la moitié, comme une carte régulière finalement. Et on vient plier encore à la moitié pour venir faire un triangle comme ça ici. Donc, c'est assez simple jusque-là. Il va me rester à la décorer, c'est sûr, et à venir mettre une petite étiquette surélevée ici pour pas que la carte glisse. Donc, c'est juste la petite étiquette ici qui va faire en sorte que ça va tenir la carte pliée.
il y a du carton blanc mince et il y a du carton blanc épais. Quand on fait des cartes qu'on veut qu'ils tiennent bien debout, qu'elles ne s'affaissent pas, prenez du carton blanc épais. Mais pour étamper, pour faire des vœux, pour faire toutes les autres affaires, le blanc ordinaire est parfait. Alors ici, regardez, j'ai pris un carton ardoise bourgeoise, je cherchais le nom, et un carton, un papier à motif bois de campagne. Alors le papier à motif bois de campagne va être aussi disponible à partir du 1er mai. Et là, vous avez reçu un courriel ce matin. Celle qui aimerait se procurer un petit peu de tout, OK? Tous les nouveaux papiers, tous les nouveaux rubans et les nouveaux bling-bling. Il y en a ici un petit peu. Je vous invite à aller voir les infos sur l'achat groupé. Donc, l'achat groupé, c'est vraiment une boîte cadeau de Noël qu'on reçoit au mois de mai avec la moitié de tout le matériel, de tout le nouveau matériel périssable qu'il y a dans le catalogue annuel. Fait que ça fait vraiment un beau cadeau. Ici, c'est pour faire la décoration, attendez un petit peu, de ma page, du devant de ma carte. Alors, attention de ne pas venir mettre de la colle ici partout. OK, il faut mettre de la colle juste en bas ici pour que la partie supérieure puisse relever. Alors, attention, oui, même si on a de l'expérience, on peut venir faire des gaffes et coller tout au complet. Là, j'ai vraiment fait attention pour n'en mettre moins que la moitié. Donc, en théorie, je devrais être correct. Sinon, venez mettre de la colle sur la partie ici, ça sera encore mieux. Vous avez encore moins de chances de vous tromper. Je m'arrange pour que ça soit comme ça ici. Ouais, je suis correct. Fait que la base de carte de ma carte chevalet est prête. Maintenant, on va embarquer dans le vif du sujet et on va faire du coloriage. Alors, hier, je me suis amusée à colorier mes petites cabanes à oiseaux. Là, j'aimerais bien ça être capable de retrouver celle que j'ai faite. Ah oui, OK, je vais pouvoir vous en montrer un autre modèle. Je l'ai trouvé. Avec des couleurs différentes. OK, attendez un petit peu. Donc, hier, je me suis amusée à faire celle-ci. Je peux bien vous montrer les couleurs que j'ai pris. J'ai pris le jaune. J'ai pris le vert, puis le brun, puis le noir, pour venir faire ma petite cabane ici. Et là, la petite cabane, j'ai aussi fait des détails avec les marqueurs. Donc, j'ai vraiment pris le temps de venir refaire. Il est où mon vert? Attendez un petit peu. Ici. Alors, regardez si vous prenez le temps, là. J'ai colorié avec les marqueurs à l'alcool et j'ai fait le contour des petites boules avec mon marqueur ici. La pointe est beaucoup plus fine. J'ai fait la même chose avec... Oups, attendez un petit peu. Avec le jaune, j'ai colorié le fond de ma cabane avec du jaune et j'ai venu faire le contour avec mon marqueur. Et j'ai fait la même chose avec le brun foncé. J'ai mis des marqueurs à l'alcool en dessous et j'ai fait le contour avec mes marqueurs à l'eau. C'est bien simple. Les marqueurs à l'eau, la pointe est plus petite, fait que ça nous permet de faire des plus petits détails. La grande différence entre les deux, c'est l'alcool puis l'eau. Non, hey, les filles. Bref, blague à part,
colorier avec des Stampin' Blends, avec les marqueurs à l'alcool, ça nous permet de colorier des grandes surfaces sans donner de coups, sans que les coups de crayon paraissent. Comme ici, là. Ici, c'est moi là, qui ai voulu faire de l'ombrage, OK? Mais les coups de crayon ne paraissent pas quand on colore des grandes surfaces. Si j'essaye de colorier des grandes surfaces avec les marqueurs à l'eau, ça va laisser des marques. Là, j'essaye de... Tu sais, même... Puis, la couleur des grandes surfaces, colorier avec des grandes surfaces, c'est pas tant beau, là, avec les marqueurs à l'eau. Tandis que si... Là, j'espère que j'ai pris le bon. Parce que j'en ai un qui est fini, mais que je garde quand même. Je sais pas pourquoi, là, mais... Donc, si je prends mon marqueur à l'alcool... Regardez, ça fait pas... Il n'y a pas de coup de crayon quand je l'utilise. On voit très bien la différence entre les deux. Donc, marqueur à l'eau, marqueur à l'alcool, ça nous permet de colorier des grandes surfaces sans faire de marque de crayon. On peut aussi faire des dégradés. Là, j'aurais dû prendre mon crayon... ça ne marchera pas. Il aurait fallu que je commence par mon crayon pâle. Attendez un petit peu, j'ai une autre taille ici. Si je commence avec mon crayon pâle et que je prends mon crayon foncé, et là, il faut que je retourne entre les deux, là. J'aurais dû commencer par mon pâle. Je viens entre les deux. Ça vient, je vais dire délayer, ça vient étendre la couleur un petit peu. Là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Ça va sécher, puis ça va être moins pire, mais ça nous permet de faire des beaux... des beaux dégradés. En séchant, là, je vais vous le montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, il y a des techniques à faire avec les marqueurs à l'eau. On peut s'en servir pour colorier des étampes et étamper, utiliser une étampe, mettre plusieurs couleurs dessus et étamper. On peut les utiliser avec les... Je cherche le nom. Les crayons estampes. Bref, il y a différentes techniques à faire. Puis, surtout aussi, je les utilise tout le temps pour colorier des petites surfaces. Là, je vais vous en montrer une autre que j'ai faite dernièrement. J'ai colorié avec le rouge, avec les marqueurs à l'eau. Et ici, c'est vraiment plus petit la fleur, fait que j'ai utilisé mes marqueurs à l'alcool pour colorier des plus petites surfaces. Non. J'ai essayé hier de colorier directement sur du carton gris et j'ai adoré le résultat. Je vais le faire avec vous. Et là, quand on a une étampe comme ça qui est vide dans le milieu, c'est facile de la mettre sur un bloc d'acrylique. Là, je fais exprès, là, mais tout croche comme ça. Malgré que ça pourrait faire une drôle de carte. Mais bref, c'est pas ça que je veux. Je veux une cabane droite. Fait que je vais prendre mon étampe. Je vais venir la déposer simplement. Ben, j'ai pris une feuille parce que si je mets ça sur ma verre, elle va coller sur ma plaque de verre. Et je viens ramasser, dans le fond, mon étampe comme ça. Fait que je suis sûre que mon étampe est droite à ce moment-là. Parce que sinon, vous l'avez vu tantôt, c'est facile qu'elle soit tout croche finalement.
Et là, pour colorier avec des stampings à l'alcool, ils s'appellent les Stamping Blend, ça prend de l'encre Memento. Et voilà. Pourquoi? C'est juste parce qu'il y a une réaction chimique. Si vous allez prendre une encre à l'eau avec les marqueurs à l'alcool, ça va faire une réaction et ça sera vraiment pas beau. Si, par contre, vous utilisez des marqueurs et que vous faites des techniques avec les marqueurs, c'est préférable d'utiliser le Stazone, qui est une encre indélébile qui supporte l'eau. Donc, si vous coloriez avec ça, ça prend du Stazone. Et si vous coloriez avec ça, ça prend du Memento. C'est juste à cause des réactions chimiques qu'il peut y avoir entre les crayons et les marqueurs. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais aller vous lire tantôt, puis je vais pouvoir vous répondre. J'ai essayé hier de colorier directement sur mon carton gris ma petite cabane à oiseaux et j'ai vraiment aimé le résultat. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. Vous allez voir. Regardez comment ça couvre bien la surface. Là, j'ai pas l'habitude de colorier avec la grosse pointe. Alors, j'espère que je ne ferai pas de bêtises. Mais quand on colore des grandes surfaces, la grosse pointe est vraiment pratique. Et voilà. En fait, j'ai eu l'idée de faire du coloriage midi parce qu'il y a quelqu'un hier qui m'a posé la question, c'est quoi la différence entre les deux? Fait que là, j'ai dit, ben, pourquoi pas faire ma vidéo aujourd'hui avec ça. Donc, quand vous avez des questions comme ça, gênez-vous pas pour les poser dans le groupe. Des fois, ça m'inspire pour ma vidéo que j'ai à faire, soit le mardi midi, comme aujourd'hui, ou le jeudi matin. Donc, mon horaire de vidéo, c'est le mardi à midi. Si vous voulez toujours être là pour m'écouter en live, si c'est possible pour vous. Donc, c'est le mardi à midi et le jeudi matin à 9 h. Là, je ne fais pas de dégradé de couleur. Je vais garder ça pour l'intérieur de ma cabane. Là, je vais venir prendre le noir foncé. Parce que là, les couleurs que j'ai prises, c'est le noir clair et le noir foncé. Et jeudi de cette semaine, il n'y aura pas de vidéo. Juste pour me permettre de finaliser tout ce que j'ai à finaliser avant de partir en vacances. Et voilà. Ça, j'aurais dû colorier mes ronds après avoir fait l'intérieur. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Quand on veut faire une carte avec du coloriage, il faut vraiment... je pense qu'on ne peut pas faire ça pressé. Il faut vraiment prendre le temps, s'asseoir pour faire un coloriage réussi. Et encore là, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu parler de ma fille Dylan. Ma fille Dylan est en or au cégep de Sherbrooke. Et elle, colorier une petite image comme ça peut y prendre 3 heures avec des crayons de plomb, avec des crayons de couleur en bois. Moi, j'aime le coloriage. J'aime le coloriage qui dure 15 minutes.
Alors, on n'est vraiment pas dans la même catégorie. Elle aime vraiment ça, colorier, fait qu'elle prend vraiment beaucoup son temps. Puis, je pense que quand elle s'installe pour faire un coloriage, elle ne se rend même pas compte du temps qui passe. Moi, j'aime colorier, j'aime faire des cartes, j'aime faire des pages, mais ce que j'aime le plus, c'est quand c'est facile et que ça me prend pas 4 heures à faire. Fait qu'on n'est pas toutes pareilles, hein? Et là, vous allez voir, c'est après que je vais commencer à faire du dégradé. Je vais venir faire... Là, c'est parce que je veux colorier la grande surface. Alors, j'en mets partout. C'est pour ça que je vous dis, là, colorier des grandes surfaces là, avec les marqueurs à l'alcool, là, ça va vraiment bien. Et voilà. Là, il y a une marque, là, mais elle va partir tantôt. Et j'ai vraiment aimé le résultat que ça donnait sur colorier sur du gris versus du blanc. Mais premièrement, les couleurs sont plus intenses, sont plus foncées. Oups! Fait qu'il faut essayer, il faut faire des tests, il faut faire des expériences pour savoir les couleurs que ça va donner. Et là, on va faire des dégradés. Alors, j'ai colorié l'entièreté de ma surface avec une couleur. Et là, la petite bordure n'est pas assez foncée, hein, je vais la recommencer. C'est ça qui est le fun aussi avec les marqueurs à l'alcool, c'est qu'on peut se permettre de recommencer en faisant des petites, comme ça là, des petites lignes. On va pouvoir faire de l'ombre. Encore une chose que ma fille fait naturellement et que moi j'ai besoin d'une photo pour savoir où mettre l'ombre. Elle, c'est quelque chose qu'elle a naturellement et pas moi. Chacun son métier, comme on dit. Chacun sa... Regardez. On va venir en remettre entre les deux. Je sais pas, j'espère que j'avais pas fait de gaffe en venant en mettre là. Oui, j'ai fait une gaffe parce que j'étais avec le pâle. Bon, j'ai fait une gaffe. On va essayer de récupérer. C'est ça qui est le fun avec ces marqueurs-là, c'est que c'est facilement récupérable. Alors, on vient d'en mettre encore une couleur plus foncée. Comment vous aimez ça? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer de faire du coloriage? Et là, je viens encore une fois passer entre les deux. Et voilà.
lui. Les couleurs que j'utilise présentement, c'est les couleurs ton naturel. En fait, c'est les couleurs qu'on peut prendre pour colorier la couleur de la peau. OK? Il y en a, ils viennent par paquet de 2. OK? Du plus foncé au plus pâle. Là, ici, on voit vraiment pas bien ma petite bordure. Je vais la refaire. Attendez un petit peu. C'est ça qui est le fun aussi avec les marqueurs à l'alcool, c'est que on peut recommencer. Les marqueurs à l'eau, ils ont quand même une limite. Là. On ne peut pas recommencer tout le temps. Là. Et là, je peux venir faire une petite ligne ici. Je sais pas si ça paraît avec lui. On va venir faire une bordure. Ah. Je vais vous le montrer après. Qu'est-ce que ça donne? Je viens faire des détails de ma petite cabane. Je pense qu'elle va être plus belle que celle d'hier à part de ça. Puis quand je colore, souvent j'en étends au moins 2 ou 3 parce qu'il n'est pas rare que je me trompe et que je sois obligée de recommencer. Regardez. Avouez que ça fait toute la différence, hein, le fait de repasser autour, là. Et là, on essaye de faire une petite bordure, comme ça. Là, je fais de la finition. Je vous avoue que là, j'ai l'impression que je risque. On aime ça, vivre avec le risque. Je vais vous montrer celle que j'ai faite hier. Elle est très belle aussi, mais je pense que celle-là est encore plus réussie. Là, ici, vous en voyez une jaune que j'ai faite hier aussi. Puis je vais vous remontrer la rouge aussi. Fait que vous voyez, il y a quand même plusieurs. Tu sais, c'est à l'infini, là, comment qu'on peut colorier les petites maisons, là. Et là, il y a des poinçons qui viennent avec ce jeu d'étampes-là. Mais sérieusement, moi, je prends mes ciseaux. Même si j'ai tout, là. Même si j'ai la machine, même si j'ai les poinçons. C'est facile à découper une petite cabane à oiseaux, là. C'est toutes des lignes droites. Alors, dites-moi donc si vous êtes quelqu'un qui aimait colorier ou qui aimerait ça apprendre. Moi, j'ai l'impression d'arrêter le temps quand je colore. Quand j'ai fait ça hier, il était comme ça à la fin de la journée. Il était rendu 4h, 4h30 quand j'ai commencé à colorier. Mon chum arrive, mon gars arrive. J'étais encore assis en train de colorier. À un moment donné, je me suis levé les yeux, j'ai fait « Oups! »
Il est rendu 5h30. J'ai dit, ouais, ok. J'ai dit, il faut que j'aille préparer le souper. Ouais, pour moi aussi, découper, là, ça relaxe. Regardez mes belles petites cabanes. Alors oui, j'ai vraiment aimé ça, colorier sur du carton gris. Surtout pour une cabane, là, ça fait... Je trouve que ça fait plus foncé, un peu. Ça nous permet de faire des beaux dégradés. Et là, si on complétait notre petite... J'ai une petite bande de papier en quelque part. Ah, je viens de la trouver. Ici, je pense que je vais prendre celle que je viens de colorier. Ah, regardez comment c'est beau! Et au même titre, quand j'ai colorié mon petit oiseau, j'ai étampé mon petit oiseau et je l'ai fait avec 2 couleurs pâles de beige. Et les petites pattes puis le petit bec, ben là, j'ai utilisé mes marqueurs à l'eau parce que la pointe est plus fine, fait que ça nous aide à venir faire des petits détails. Ici, dans le jeu des tempes, il y a une petite chaînette. Attendez un petit peu, je vais vous la montrer. Ici, on va venir mettre la petite chaînette en haut comme ça. Je vais pouvoir venir mettre ma petite cabane à oiseaux. Moi, quand je l'ai vu, la petite cabane à oiseaux, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur parce que on a commencé ça, ça fait 2 ans à peu près. On nourrit les oiseaux chez nous. Là, on tasse nos affaires pour ne pas se beurrer. C'est ça, on a commencé à nourrir les oiseaux, ça fait à peu près 2 ans. Puis les écureuils par la même occasion. Hein? Pour celles qui font déjà... qui nourrissent déjà les oiseaux, vous savez que les oiseaux et les écureuils vont ensemble. Alors, on a commencé à nourrir les oiseaux et c'est vraiment le fun. On est rendu avec 3 mangeoires proches. 3 mangeoires, puis une cage pour mettre du suif. Fait qu'on a vraiment plusieurs espèces d'oiseaux. C'est vraiment le fun. Là, ces temps-ci, ce qu'on voit beaucoup, c'est les petits chardonnerets. Ils sont vraiment cute, les chardonnerets. Ils étaient tous gris, verts. Puis là, ben, ils sont rendus jaunes. Fait que des chardonnerets, bon, les plus communs, là. Des chardonnerets, des mésanges, des tourterelles, des cardinals, des jets bleus, des quiscales. Hein? Eux autres sont un petit peu moins fins, là, mais c'est pas grave, ils ont le droit de manger pareil. Mon petit oiseau, où est-il? Je viens de vous le montrer. On va venir le mettre ici. Je vais mettre ma petite étiquette pour faire tenir ma carte. Et là, il y a un vœu qui s'appelle... Attendez un petit peu. Passe une belle journée. Encore là, c'est facile, lui, de le mettre tout croche, OK? Donc, mon truc, c'est le même que tantôt. On vient déposer notre vœu sur une feuille. Fait que là, le vœu, il colle pas sur la feuille. Et après, on vient le ramasser avec notre bloc d'acrylique. Comme ça, on est sûr que le vœu va être droit. Alors, je vous rappelle que j'ai envoyé ce matin un courriel
avec tout ce qui se passe présentement, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais il faut vraiment que vous pensiez à vous, qu'est-ce qui ferait votre bonheur? Il y a le nouveau catalogue, il y a ouais, c'est ça, excusez. Le nouveau catalogue, l'achat groupé, qui est d'avoir un petit peu de tout le nouveau catalogue. Il y a aussi le Club in Color, mais ça va aller vraiment juste au mois de mai que ça va commencer. Fait que ça, vous avez le temps d'y penser encore. Et c'est vrai, j'ai pas parlé de ça encore, mais je l'ai mis dans le groupe. Boost ton été. En fait, Boost ton été, c'est vraiment une activité qu'on a faite. Attendez un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, regardez, quand vous faites quelque chose comme ça, là, mettez 2 étiquettes un par-dessus l'autre, là. Mettez-les dans le milieu pour être sûr que ça va aller là et non là. Ouais, Boost ton été, c'est un événement qui va durer tout l'été. Tout l'été. Donc, j'ai mis les infos dans le groupe. C'est une occasion de créer cet été et de prendre du temps pour vous, pour bricoler. Parce que c'est le fun de prendre du temps. Et aussi, peut-être que, on ne connaît pas la température qu'il va avoir cet été, mais c'est sûr qu'il va y avoir des journées de pluie. Avec les journées de pluie, il y a Boost ton été pour venir combler les journées de pluie. Donc, regardez ma belle petite cabane. Elle est vraiment dans les tons de terre, plus neutre. Regardez. Enfin, quand j'ai fait la petite cabane à l'événement à Québec avec toutes les démonstratrices, on a toutes pu jouer, toute la gang, avec des nouveaux produits. On n'a pas eu le temps de la colorier comme ça, là. Vous avez vu le temps que ça a pris à 30 personnes, à 30 filles. On n'a pas le temps de colorier comme ça. J'avais fait ce modèle-là vraiment plus simple, avec presque pas de coloriage. Alors aujourd'hui, je me suis gâtée. J'ai fait du coloriage avec les Stampin' Blend puis les marqueurs à l'eau. Et je m'étais pratiquée hier. J'avais fait ça, puis ça. Je ne savais pas qu'est-ce que j'aurais envie aujourd'hui, de la faire sur du blanc ou de la faire sur du gris. Finalement, j'y ai été avec le gris. Et ça, c'est elle que... Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que vous ne voyez pas tout. Okay. Comme ça, puis comme ça. Elle, encore là, c'est tout du coloriage. J'avais ajouté des petites fleurs, puis des petites feuilles. Puis regardez, il y a même un petit pied pour la petite cabane. Ça fait partie des pièces, des poinçons pour nous aider à couper les formes. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé mon petit coloriage de ce midi. J'espère que vous avez appris des choses. Dans mon courriel de vendredi, je vais vous envoyer les 2 aides-mémoires pour les marqueurs à l'alcool et les marqueurs à l'eau. Alors, j'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous après mes vacances. Ah, ça va être long! Mais bref, on se donne rendez-vous après mes vacances, le mardi, le 7 mai. Je vais être avec vous pour une autre vidéo créative. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye bye!